peut-il compter sur vous? Livre Job là, c'est livre qui est ancien dans la Bible. Et il dit que son livre qui était écrit pratiquement avant Moïse. Et donc, avant que ou te connaît la loi, avant que la loi te paraît. Et personnage ça que les Job, non signifie où est le père. Et donc, automatiquement, ouais, monde ça gagne non ça, ou comme suspect que qu'on bagaille qui t'a pas arrivé dans la ville, côté t'a pas demander où est le père, où se trouve le père. Effectivement, nous voyons dans le livre ça comment le mal déchaîné son homme de bien. Il y a des gens qui sont capables de titrer le livre Job là comme ça. Quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Et ça a son triste réalité et son dilemme dans l'histoire même de l'humanité. Lorsque un croyant face à situation ça, côté le mal rive monde de bien et côté le mal tout simplement exister, ça le plus souvent ça servi comme une objection pour lui contre l'existence de Dieu. Et c'est ainsi que en pile athée dit si Dieu son Dieu d'amour pour qui ça lui tolérer le mal et si bon Dieu tout puissant vraiment pour qui ça ne pas juste détruire le mal. Et donc ça a son argument pour eux-mêmes contre l'existence de Dieu, à savoir comment un Dieu d'amour peut-il coexister avec la réalité du mal. Donc ça, il ne faut pas comprendre ni. Mais pour le croyant, lui-même tout, il n'est pas fin tellement bien comprendre que on bagaille mal capable de vivre au bon monde. Parce que pour croyant, il pense que naturellement, mauvais bagaille yo rive méchant yo et bon bagaille yo rive bon monde yo. C'est comme ça que yo croit. Et c'est philosophie ça tout qui exprime dans le livre des Proverbes. Côté dans Proverbes, il montre que mais ça qui rive méchant yo traditionnellement et mais ça qui rive juste yo traditionnellement. Bon bagay yo rive bon moun yo, mauvais bagay yo rive mauvais moun yo. Que gen l'autre monde qui capable dire même bon OK, on dit que bon Dieu t'a existé, on dit que t'as un Dieu d'amour quand même, t'as un Dieu tout puissant quand même. Mais si un Dieu d'amour est tout puissant capable de permettre que le mal existe, eh bien bon Dieu ça n'est pas digne d'adoration. Et c'est exactement la réaction ça que madame Job a gagné lorsqu'elle dit Job, tu maintiens encore ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Parce que c'est comme ça qu'elle te comprend bagaille ça. Mais perception ça qui te fait quoi que depuis un monde chrétien, depuis un monde a marché ensemble avec bon Dieu et que rien de mal pas privé, c'est même perception ça que Zami Job yo te gagné tout. Lorsque Zami Job yo vinn wel, monsieur pas capable de comprendre si Job était droit vraiment, si Job était intègre vraiment, comment fait toute bagaille ça arriver dans la ville. Et c'est ainsi que lorsque monsieur a rencontré Job, il a essayé d'inventer des péchés, mettez sous dos Job. Dans Job 8, le verset 4, il dit Job, si tes fils ont péché contre Dieu, alors il les a livrés à leur péché. Imaginez des amis qui viennent lorsqu'on fait perdre 10 petites, et puis c'est ça, il a dit que c'est bon Dieu qui livre Timoun parce que Timoun était péché contre lui-même. Et dans Job 11, verset 13, il a dit Job, Dieu connaît les vicieux, il voit facilement les coupables, éloigne-toi donc de l'iniquité. Donc pour eux-mêmes, c'est iniquité Job, c'est payer, ça le fait. Et dans Job 22, verset 5 à 10, il a dit Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Et il a conclu pour dire Job, c'est pour cela que tu es entouré de pièges. Donc pour amis Job, c'est impiété qui mettait Job là. Et donc pour eux-mêmes, contrairement, la piété sont source de gain. Pour eux-mêmes, si vous avez les bagailles marcher bien pour eux, si Job voulait pour bagailles marcher bien pour lui, Job supposait tout simplement approcher le bon Dieu. Et c'est ça qu'il dit dans Job 22, verset 22 à 30. Lorsque Job dit Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras le bonheur. C'est comme ça que Job. Il y a que si Job a besoin de connaître le bonheur, il est supposé attacher à Dieu. Et donc, Job n'a pas attaché la bon Dieu à cause de sa bon Dieu. Job est doué attacher la bon Dieu à cause de ça que le cas joindre dans mes bon Dieu. Et donc, l'évangile prospérité qui gagne aujourd'hui, c'est pas un bagage neuf, c'est un bagage qui était toujours là. Monde était toujours cruel comme ça, il était toujours cruel que de pour un bon Dieu, conseil de bagage qui pas supposé arriver et de pour un bon Dieu, tout bon bagage supposé venir joindre nous. Et c'est comme ça et c'est ça que fait dit Job ça comme ça. Et donc, des fois, relation avec bon Dieu vient en relation purement transactionnelle. Côté nous servir bon Dieu pour ça que bon Dieu est capable de nous, mais nous pas servir bon Dieu pour ça que bon Dieu y est.
Et c'est ainsi que tu as une perception à cette époque, côté la prospérité, c'est un indicateur d'une vie agréable et approuvée par Dieu. Donc pour eux-mêmes, lorsque vous prospère, lorsque vous riche, c'est parce que la vie est agréable aux yeux de Dieu. Il se pourrait que perception ça a été appuyée par le fait que Abraham, Isaac et Jacob étaient prospères. Dans l'époque païoa, ils étaient très influents. Et même c'est comme ça Job payait tout. Mais tout simplement, est-ce que c'est vrai? Bon Dieu, c'est ça le débat comme indicateur. Mais la Bible dit non le contraire. Jésus démentit perception ça qui t'a voulu quoi depuis un monde dans bon Dieu. Donc rien pas privé et que monde t'a supposé en très bonne santé, monde t'a supposé très riche, toute bagaille t'a supposé marcher pour lui comme sur des roulettes. Mais si c'était comme ça, Jésus-Christ pas t'a fait dans une famille modeste. Et la Bible pas t'a dit nous dans 2 Corinthiens 8 verset 9 que le Christ, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et donc la Bible montre nous que un seul indicateur d'une vie approuvée par Dieu, c'est dans Jean 13 verset 5. Jean 13 verset 35 côté il dit ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il pas dit si vous êtes riches, il pas dit si vous êtes pauvres, mais il dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En sorte que ce n'est ni la pauvreté ni la richesse qui sont indicateurs d'une vie agréable à Dieu, mais c'est est-ce que nous gagnons l'amour dans le cœur nous. Et pour mon Dieu, tu es capable d'infirmer perception ça, qui fait quoi que de pouvoir marcher à bon Dieu ou de prospère, c'est ça qui fait lui permettre que Job capable de déposséder de ses biens. Mais cependant, même lorsque Job dépossédait de ses biens, Job a toujours été ferme. Et ça qui est intéressant dans la vie Job, c'est que Job pas même connaît pour qui ça l'a souffert. Parce que la réalité, c'est que leur monde connaît cause ou bien raison souffrance, il est capable de supporter souffrance là avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de ferveur. Mais Job pas connaît pour qui ça l'a souffert. Mais cependant, Job a supporté l'épreuve là patiemment. Même la Bible dit dans Jacques 1er, le verset 12. Et la Bible dit nous tout que Job n'a pas abandonné l'assurance. Même la Bible dit dans Hébreux 10, verset 35 à 36, n'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance. Job n'a pas abandonné l'assurance. Et c'est ça que poussé Job a dit dans Job 19, verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il y a une plus grosse déclaration que Job fait dans sa souffrance. Nous venons ici dans Job 13, le verset 15, côté Job dit, même si Dieu me tue, je croirai encore en lui. Quelle déclaration! Que même si bon Dieu t'a tué, même à continuer à croire en lui. Donc pour Job, la souffrance, c'est pas un argument contre l'existence de Dieu. Job pas découragé à cause de ça obtérivel, mais Job, il te prend courage, croit que il pas connaît pour qui raison bagaille ça arrive. Et donc réalité c'est que c'est pas parce que me pas connaît raison souffrance moi qui fait souffrance moi pas gon raison pour lui. C'est pas parce que me pas connaît but souffrance là qui fait que derrière souffrance moi pas gon but. Et des fois, bon Dieu qu'on permettre souffrance privée, il qu'on permettre le mal pour le capable éviter de plus grands maux ou du moins pour le capable défaite le mal. Et c'est ainsi que nous capables de prendre toute injustice qui arrive dans la vie d'un homme juste sur l'autre homme juste, c'est Jésus-Christ. Imaginez une succession d'injustices qui commençait dans la trahison, côté amis Jésus trahil, arrestation pendant la nuit, un jugement tête chargée côté tout le monde dans le tribunal, ça c'est des gens qui sont chefs d'accusation seulement, emprisonnement, des coups et blessures que Jésus-Christ a subi et finalement la torture. Et on dit que la crucifixion à cette époque, c'est instrument de torture qui était plus violent que était capable d'exister. Mais cependant, Jésus est passé par là, il est mort. Et toute bagaille ça a été infligé à un homme innocent. Et pour qui ça? Pour bon Dieu, tu es capable de produire le plus grand bien possible. En sorte que aujourd'hui, nous sommes capables de gagner accès auprès de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort en place nous en tant que notre substitut. Et en tant que tel, il a nous accès à Dieu sans peur, sans crainte. Parce que il prend culpabilité nous. Parce que il prend jugement nous. Et aujourd'hui, nous sommes capables de gagner la vie éternelle à cause de ça. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ est sous quoi, il t'a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est question ça que lui-même il t'a posé tout. Et c'est ça non Job signifie. Où est le Père?
Mais cependant, ça qu'on réalisait, c'est que même lorsque Jésus-Christ était sous croix, il était au centre de la volonté du Père pour lui. C'est-à-dire que souffrance liée était un but. Donc, il était connu pour qui ça l'étape souffrir. Mais Job, pour diable, il n'a pas connu ça du tout. Mais cependant, Job, après expérience, sa foi est devenue perfectionnée. En sorte que Job a parlé, il dit que mes oreilles ont entendu parler de toi, mais cependant mon œil t'a vu. Donc Job devient grandi. Et donc, souffrant Job, il devient un sens. C'est même réalité pour nous-mêmes. En pile, ça que nous avons traversé aujourd'hui, capable pas nécessairement un sens pour nous-mêmes. Et puis, il faut souffrance que nous vivons, pas fait sens vraiment. Mais cependant, ce n'est pas parce que nous pas connaissons but qui fait pas un but derrière. Parce que bon Dieu, yeux sur nous. Et constamment la veiller sur nous. Pas rien la Bible dit qui est capable de river nous sans que bon Dieu pas en contrôle. Bon Dieu en contrôle la vie nous. Et il dit nous pas qu'on grain cheveux dans tête nous cap racher sans permission. Et donc tout simplement tout ça que nous besoin faire confiance. Mais question c'est est-ce que lui-même est capable de compter sur nous? Est-ce que lui-même est capable de compter sur nous lorsque nous avons épreuve, lorsque nous creusons de l'épreuve, lorsque nous avons du feu? Est-ce que nous-mêmes avons continué à faire confiance? Est-ce que le cas compter sur nous que nous ne pas pour nier dans le moment ça? Est-ce que le cas fait nous confiance même avec trois jeunes hébreux qui dit même si bon Dieu pas délivré nous mais qu'on est que nous pas servir faux Dieu ça? Et c'est ça bon Dieu a posé nos questions aujourd'hui. Est-ce que le capable de compter sur nous? Est-ce que le capable de compter sur nous au-delà de tout ça que nous avons traversé, au-delà de tout ça que nous sommes capables de vivre? Mais bon Dieu, livre les compter sur nous. Bon Dieu t'est compté sur Job. Bon Dieu t'est misé sur Job. Et c'est ça, bon Dieu t'est dit ennemi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il intègre et droit. Et c'est un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Et quel que soit ça, Satan t'a essayé de faire, Job t'a conservé intégrité. Job t'a conservé caractère. Et bon Dieu t'est compté sur lui. Et je dis la question, c'est est-ce que bon Dieu est capable de compter sur nous? C'était le docteur Jules pour votre édification. Amen.